Conférence de presse du ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions et du directeur de cabinet du Premier ministre pour informer les journalistes sur les missions et les résultats attendus de la commission Dialogue et Réconciliation 24 heures seulement après la mise en place de la nouvelle structure. Pour aider à la réussite de la transition au Mali, les Nations Unies s'engagent à appuyer notre pays dans sa politique de développement et l'organisation d'élections libres et transparentes. À cet effet, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le coordinateur du système des Nations Unies au Mali ont signé ce matin un cadre conjoint d'appui à la transition. Et puis, à l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée demain 8 mars, le dossier de cette édition sera consacré au témoignage inédit de 3 femmes victimes de la barbarie des criminels qui avaient envahi le nord de notre pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester sur l'ORTM et bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, a reçu ce matin en audience les membres du comité de pilotage de l'initiative citoyenne pour la paix, l'unité nationale et la reconstruction. Ils étaient venus partager avec le président de la République les conclusions du forum sur la paix au Mali tenu le 14 février dernier. Colonel Youssouf Traoré, président du comité de pilotage de l'initiative citoyenne pour la paix, l'unité nationale et la reconstruction, au micro de Amadou Sankari. Lorsqu'il s'agit du Mali, lorsque le message du Mali sonne, les Maliens doivent se tenir debout, mobilisés pour défendre le pays, la patrie. Donc c'est ce que nous avons tenté et réussi à la signature, n'est-ce pas, d'une déclaration le 25 février. Nous sommes donc venus remettre une copie de cette déclaration à son excellence le président de la République. Le sort du Mali le concerne d'abord et les autres certainement viennent après. Donc, on a compris que vraiment ce que nous avons fait, c'est une œuvre majeure et c'est un appui. Qu'est-ce qui est attendu par rapport à la diffusion de ce document-là? Moi, ce document sera diffusé et certainement le président a sa copie. Nous aussi, nous allons faire en sorte que ce document soit diffusé. Je crois que s'il ne l'est pas déjà, il va être diffusé. Mais ce qui est important, c'est que nous allons poursuivre notre œuvre, n'est-ce pas, de reconstruction, de soutien à notre pays et de tout mettre en œuvre pour que citoyennes et citoyens que nous sommes, constamment, à tout moment, nous puissions apporter notre contribution à l'effort national pour la paix, l'unité et la reconstruction. Voilà à présent ce message du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, aux femmes du Mali à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme, édition 2013. La communauté internationale célèbre ce 8 mars la Journée internationale de la femme, dont le thème choisi par les Nations Unies cette année est une promesse. Il est temps de passer à l'action pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. En cette heureuse occasion, je voudrais rendre un vibrant hommage aux Maliennes des campagnes et des villes pour leur contribution combien remarquable à l'effort de développement de notre pays. Cette année, la commémoration de cet événement majeur dans l'agenda national intervient dans un contexte de crise consécutive après d'un an d'occupation de notre pays par des groupes de narcoterroristes et la guerre de libération à eux livrée par notre pays et par ses alliés de la communauté internationale. Comme dans la plupart des situations de crise observées à travers le monde, les femmes, les filles et les enfants et les personnes âgées sont les catégories sociales qui payent le plus lourd tribut. On dénombre plusieurs centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieur de notre pays et réfugiées dans les pays voisins, dont une très forte proportion de femmes. C'est consciente de leur responsabilité historique dans la libération de notre pays du joug des terroristes que les femmes du Mali ont décidé de placer l'édition 2013 de la Journée internationale de la femme sous le signe de soutien aux forces de défense et de sécurité. Je leur en sais gré et leur souhaite une bonne célébration. Je prie Dieu pour que l'édition 2014 soit plus festive parce que, je l'espère vivement, intervenant dans un pays totalement libéré, pacifié et réconcilié. Bonne fête du 8 mars aux femmes du Mali, d'Afrique et du monde. C'était donc là le message du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme demain 8 mars. 24 heures seulement après la mise en place de la commission Dialogue Réconciliation, le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions et le directeur de cabinet du Premier ministre ont rencontré la presse. Il s'agissait à travers cette rencontre, de cette conférence de presse, d'informer davantage les journalistes sur la nouvelle structure, ses missions et les résultats qu'on attend d'elle à la fin de sa mission. On prit part à la conférence de presse les représentants des médias nationaux et internationaux. Compte rendu de Modibo Mariko.
Une commission au nom évocateur et à la mission délicate. La CDR, Commission Dialogue et Réconciliation, aura au dire des conférenciers une composition inclusive de 33 membres avec un président, 2 vice-présidents et 30 commissaires. Au vu du contexte de sa création, l'on devine vite que la CDR aura pour mission essentielle de restaurer le tissu social brisé et favoriser le savoir-vivre de l'après-crise. Oui, il y aura peut-être des groupes de travail au niveau local. Parce que le dialogue, c'est aussi au niveau local. Et c'est surtout au niveau local. C'est là où il y a eu des exactions, c'est là où il y a eu des viols, des destructions de biens, etc. C'est là où les gens doivent apprendre à revivre ensemble. Les cas de violation des droits de l'homme ne resteront pas impunis. Ça veut dire que cette commission, même si elle est d'essence, elle ne fera pas la justice. Tous les citoyens normaux sont invités à ce dialogue. Patience pour ceux qui voudraient dès cette conférence coller les visages sur les rangs et qualités des membres de la CDR. Cela n'est qu'une question de jour et reste selon les conférenciers du seul ressort du président de la République qui ne tardera pas à les désigner après une consultation large et en ayant en vue comme critère entre autres la probité morale. Dans les 33 membres devraient se retrouver les différentes composantes politiques et celles de la société civile de notre pays. Les différentes régions également devraient se retrouver dans ces 33 membres. Il ne s'agit pas au sein de la commission de faire représenter tout simplement les régions qui ont été victimes des troupes rebelles. C'est l'ensemble de la communauté qui doit se retrouver dans la commission. Les commissaires seront nommés en fonction de critères de compétences. Il ne s'agit certainement pas de compétences techniques. Il s'agit de personnages qui doivent à la limite être au-dessus de tout soupçon, d'une parfaite honorabilité, d'une intégrité sans aucun doute et d'une audience au sein de la communauté. Pas de salaire pour les membres de la CDR, mais des avantages leur permettant de mener à bien leur mission. Car au bout, il est attendu des rapports trimestriels d'étape et un rapport final après 10 ans d'exercice. Quelle va être alors la relation entre la commission et la justice classique? La commission ne se substituera ni à elle, ni à la justice internationale, encore moins à celle qui sera considérée comme sa sœur jumelle, la commission d'indemnisation. Cette dernière verra d'ailleurs les jours très prochainement, ont fait savoir les conférenciers. Signature ce matin du cadre d'appui à la transition par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le coordinateur du système des Nations Unies au Mali. À travers cette convention, les Nations Unies s'engagent à aider notre pays dans sa politique de développement, l'organisation d'élections libres et transparentes après une transition bien réussie. Mamadou Bagayoko. Pour répondre aux priorités nationales mentionnées dans la feuille de route pour la transition, le gouvernement malien et le système des Nations Unies se sont concertés en vue d'œuvrer à la restauration de la paix. Au terme de ces concertations, un cadre conjoint des Nations Unies d'appui à la transition se dégage. Le document s'articule autour de 2 axes majeurs. Pour l'axe numéro 1, l'axe de la gouvernance et de la restauration de la paix. C'est un axe qui est en relation directe avec l'organisation des élections libres et crédibles et transparentes, la promotion des droits humains et le genre, l'amélioration de l'accès à la justice. En plus de ces thématiques, l'axe 1 de ce cadre commun d'appui à la transition prendra également en compte la dimension du relèvement économique et de l'appui à la réforme du secteur de sécurité. Le deuxième axe se focalise sur l'accessibilité et la disponibilité des services sociaux de base. Il s'agit de l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, entre autres. Toutefois, quelle que soit l'aide, il nous faut mettre tout d'abord notre culture de cohésion sociale en valeur selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Tout ce qui viendra comme apport technique, tout ce qui viendra comme financement, comme nouveau projet, ne pourra être fiable et viable que si cette volonté de rester debout, de garder notre pays tel qu'il nous a été transféré par nos ancêtres, de conserver notre culture telle que l'écume des temps nous l'ont apportée, rien ne pourra marcher. Le ministre de poursuivre que le peuple malien a besoin de nouvelles perspectives, certes, mais que l'efficacité et l'aide dépendent autant des bénéficiaires que des partenaires techniques et financiers.
1,4 milliard de francs CFA, c'est le montant que la Chine entend débourser pour aider au renforcement des forces armées maliennes. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali a dans ce sens signé avec le premier responsable du département en charge de la défense un accord. Avec cette signature d'assistance, la Chine appuiera notre pays avec du matériel. La cérémonie de signature s'est déroulée au ministère de la Défense et des anciens combattants. Reportage de Moussa Fani. La République populaire de Chine multiplie ses dons à l'endroit de nos forces armées de sécurité. Elle vient à cet effet de signer un accord d'assistance avec le ministère de la Défense et des anciens combattants. D'une valeur de 20 millions de yuan, soit 1,4 milliard de francs CFA, cet appui de la Chine devra contribuer à renforcer les besoins matériels de nos militaires. Un geste hautement salué par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Et le peuple chinois, comme toujours, s'est trouvé aux côtés du peuple malien pendant les moments difficiles. Le don que la République populaire de Chine met gracieusement à la disposition du peuple et du gouvernement malien ne fera que rehausser les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. Comme on le dit, l'on reconnaît ses amis dans la difficulté. La nation malienne s'en souviendra éternellement. Selon l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, son pays continuera à appuyer le nôtre pour y recouvrir son intégrité territoriale. L'accord qui stipule que la Chine va fournir un don à l'armée malienne, c'est un geste qui témoigne la Chine soutient l'intégrité territoriale du Mali et l'unité nationale. Comme vous le savez, la Chine et le Mali, nous avons une coopération traditionnelle et amicale qui date depuis longtemps. Cette coopération couvre tous les domaines, y compris la coopération militaire. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali a également remis un chèque d'1 million de francs CFA à l'association des femmes engagées de Kati en guise de soutien. Je suis satisfait de l'efficacité des opérations qui se déroulent dans le massif des Iforas et à Gao. Ces propos sont du ministre français de la Défense en visite dans notre pays. Jean-Yves Le Drian vient d'arriver à Bamako en provenance du Nord. Pour le ministre français, la France mènera à bout sa mission de libération totale des régions du Mali. Il a dit au micro de Mohamed Diarra. Je suis allé rencontrer les forces françaises et dans la région de Tessalit et dans la région de Gao pour leur apporter le soutien du ministre de la Défense et aussi ma satisfaction du travail remarquable que ces forces effectuent. Le moral de la troupe, ça va ? Oui, je trouve que le moral est bon, l'efficacité aussi. Nous sommes dans la partie la plus difficile puisque c'est